Dans cette vidéo, on va aborder la troisième forme possible pour la fonction quadratique, c'est celle de la forme factorisée. Donc, la forme factorisée, c'est f de x est égal à a, parenthèse x moins x1 fois x moins x2. C'est quoi le x1 et le x2? Non, le x1 et le x2 sont les zéros. Donc, si on a les zéros, ben on peut l'écrire sous la forme factorisée. Donc, j'ai besoin des deux zéros pour représenter la forme factorisée. Donc, ce que je veux que tu comprennes, super important. Donc, j'ai un petit dessin ici qu'on va peut-être revoir. C'est par rapport à l'axe de symétrie. Donc, mes deux zéros là, sont ici. Ça, c'est x1 et ça serait x2. Le h, c'est vraiment le centre des deux zéros. Donc, quand j'ai mes deux zéros, si je cherche le h, c'est de trouver le milieu. Donc, c'est vraiment des bons qui sont égales de chaque côté. Et ça me permet de trouver le h. Donc, il y a une formule qui va nous aider à trouver le milieu rapidement. Mais on pourrait aussi aller avec le G si on voulait. Mais la formule, elle, on ne se pose pas de questions, on l'applique tout simplement. Donc, je vous la donne. Donc, pour trouver mon sommet, mon h, c'est qu'on va prendre les deux zéros et on les additionne tout simplement. On divise par 2 et ça va me donner mon h. Donc, ça, là, c'est le milieu. Donc, je vais l'ajouter, là. x1 plus x2 sur 2, ça va me donner le milieu de la situation. Pour mon cas, ben, comme d'habitude, on trouve notre h, puis une fois qu'on l'a, on va pouvoir le remplacer pour trouver la valeur du cas. Donc, on va faire un exemple. Donc, j'ai la formule f de x est égale à 3, x moins 5, x plus 7. Comme le h, il va falloir faire vraiment attention au signe du x1 et du x2. Donc, si je vous remonte la formule ici, c'est un moins x1, moins x2. Un petit peu comme le x moins h. Donc, les x1 et les x2 vont être toujours de signe contraire à ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, si j'ai x moins 5, ça veut dire que mon premier 0, x1, qu'on va l'appeler, ça va être 5 positif. Tandis que le deuxième, comme c'est un plus 7, le signe contraire, bien, ça va être moins 7. Vous voyez, là, si on voulait faire le dessin de ça, on pourrait. On va le faire rapidement. On a moins 7, donc on est plus ici. On a un 5. Mon A, il est positif, donc nécessairement, ça va faire une parabole. Je vais essayer de la faire comme il faut. Ça devrait ressembler à ça. Donc, vous voyez, je l'ai manqué un petit peu, comme d'habitude. Et mon HK, le HK, ben, c'est mon milieu. Donc, si je suis capable rapidement de trouver mon centre, ben, je ne serais pas capable de faire la formule. Mais moi, comme je vous dis, là, je vais faire ma formule. Donc, mon H va faire 5 plus moins 7 sur 2. Ça va me faire moins 2 divisé par 2, ça me donne moins 1. Donc, mon H est égal à moins 1. Donc, c'est vraiment le milieu. Ici, on serait à moins 1. Et ce saut-là, donc, on voit que c'est pas vraiment très, très cool comme dessin, mais le milieu, c'est vraiment moins 1. Donc, vous voyez, de moins 7 à moins 1, j'ai un espace de 6. Et de moins 1 à 5, j'ai aussi un saut de 6. J'ai comme un saut de 6 ici, puis un saut de 6 là aussi. Pour trouver mon cas, on va faire f de moins 1. Ça va me faire 3, moins 1, moins 5, et moins 1 plus 7. Donc ça, c'est 3, moins 6 fois 6. Donc ça va me faire moins 108. Ça, c'est mon cas, moins 108. Et une fois que j'ai mon HK, ben, transformer ça en forme canonique, c'est pas très difficile. Donc, f de x serait égal à a, donc toujours le même a dans les trois formes. Donc, le 3, c'est bon pour la forme canonique, la forme factorisée et la forme générale. X moins h, donc x moins 1, donc c'est le signe contraire, donc on a moins 1, mais un plus 1 au carré.
moins le 108. Ça, c'est ma forme canonique. Dans mon sommet, je l'ai. On va faire un autre exemple avec ça. On n'en fera pas beaucoup, on va en faire juste deux. Donc, ça, c'est mon deuxième et dernier exemple pour mon sommet HK. Donc, je vous invite à le faire. X1, moins 5, signe contraire. X2, moins 11. Donc, si je cherche mon H, moins 5 plus moins 11 sur 2, ça va me faire moins 8. Mon K, c'est mon cas ici, moins 2 fois moins 8 plus 5 et moins 8 plus 11. Moins 8 plus 5, ça fait moins 3. Moins 8 plus 11, ça fait 1 plus 3. Donc, ça va me faire moins plus 18. Donc, mon HK, c'est moins 8, 18. Donc, pour le fun, là, si j'essaie de me forcer un petit peu plus pour mon dessin, mes deux zéros, on avait moins 11 et moins 5. Et mon H, on est à moins 8. Donc, le moins 8 là, devrait être au milieu ici. On va aller le mettre comme ça. On va tricher un peu. Ça, c'est moins 8, 18. Et ma parabole s'en va comme ça. Donc, vous voyez, l'espace entre le moins 11 et le moins 8, c'est 3. Puis l'espace ici aussi, c'est 3. Donc, vous voyez, là, mon dessin est mieux fait. Qu'est-ce qui nous manque? Donc, on peut l'écrire sous forme canonique. On va juste brancher ça pour que ça continue. Donc, la forme canonique, ça serait moins 2. Pas du tout. J'ai été f de x égale moins 2. C'est mon A. X moins h. Donc, on a un h de moins 8. Donc, on va mettre un plus 8 au carré. Plus 18. Ça, c'est ma forme canonique. Finalement, si ça nous tenterait de transformer la forme factorisée en forme canonique, on pourrait le faire sans problème. Ce que je vous suggère de faire, là, le 3, là, il y en a qui le partagent, sont trop généreux. Tu ne peux pas le partager dans les deux parenthèses. Donc, ce qu'on fait pour éviter les erreurs, c'est qu'on va toujours faire le produit des deux parenthèses en premier. Donc, je vais laisser mon 3 là. Je vais faire mon x-5 fois x plus 7. Donc, si je le fais au long, là, ça va me faire x2 plus 7x moins 5x moins 35. Et le 3, je vais pouvoir le partager, mais je vais simplifier un petit peu encore. Donc, ça, c'est x2. 7, ça va me faire plus 2x moins 35. Et là, je vais rentrer mon 3 rendu là. Donc, ça va me faire 3x2 plus 6x et 35 fois 3, ça va me faire moins 105. C'est vraiment très facile de transformer une forme factorisée en forme générale. Et finalement, notre dernier pour le fun, pour être sûr qu'on a bien compris, donc je vous invite à le faire. Donc, on commence par les deux parenthèses. x2, là je vais tricher, je vais le faire plus vite, moins 6x, moins 55, et si je rentre le moins 2x2, plus 12x, plus 110. Donc c'est le fun pour la forme factorisée, on peut se promener de l'une à l'autre. Et nous avons notre super feuille des trois formes. Je l'ai perdu. Ça va bien. On l'a mis où? Ah, oui. Donc, notre troisième colonne, pour compléter notre feuille, vous avez la forme factorisée, vous avez sa règle, vous avez le fameux HK
Qu'est-ce qui est le fun avec elle, c'est que les deux zéros, on les a directement, sans faire de calcul. C'est notre x1 et notre x2. Et pour avoir la valeur initiale, bien, ça prend la règle qu'on va mettre tout simplement le x est égal à 0 pour faire notre calcul. Donc, j'en ai pas fait d'exemple, mais c'est quand même assez simple. Donc, cette feuille-là vous résume vraiment les trois. Et selon ce qu'on va avoir, là, on va pouvoir faire telle sorte de calcul ou telle sorte de calcul selon la question et surtout selon la forme qu'on a. Ça complète cette vidéo.